Bien, peuple congolais civilisé, bonjour. Conformément à la consigne qui est passée sur les réseaux sociaux, je vais essayer de rentrer en contact avec le MEDEF international pour leur faire savoir le fond de ma pensée par rapport à certaines actions que le MEDEF veut entreprendre avec le pouvoir moribond de Brazzaville que conduit d'une main de fer le Ngaya Sassou Denis. C'est parti. Vous êtes en communication avec le Mouvement des entreprises de France, MEDEF International. Frédéric Moël-Barbier. Oui, monsieur Frédéric, bonjour. Bonjour. Je suis Elvis Karel Kakou, journaliste indépendant et blogueur. Je voulais voir avec vous là, parce que qu'est-ce que j'apprends là? Que le MEDEF travaillerait maintenant avec des entreprises boiteuses de la République bananière du Congo-Brazzaville dans le but de leur prêter de l'argent du contribuable français. Alors je voulais savoir c'est quoi exactement ce projet, s'il vous plaît? Alors là, le problème, c'est qu'il faudrait que vous passiez par le service presse du MEDEF, parce que moi, je ne suis pas habilité à répondre en direct à des journalistes. Oui, mais vous pouvez quand même transmettre le message, parce qu'apparemment, il y a un cordon de sécurité là pour pouvoir rejoindre ce personnel-là. Pour pouvoir... j'ai pas compris la fin de la phrase. Oui, je disais, il me semble qu'il y a un cordon de sécurité autour de cette question-là, parce qu'on ne tombe jamais sur le bon interlocuteur, finalement. Alors moi, je suis Frédéric Moël-Barbier, je suis responsable Afrique de MEDEF International. Et oui, voilà, donc vous êtes la bonne personne. Hein, je peux vous transmettre un message que vous pourrez ensemble, en petit comité, débattre, histoire de vous donner le fond de ma pensée par rapport à cette situation-là. Donc j'ai eu écho. Mais vous me confirmez qu'il y a un projet comme ça? Alors non, en fait, ce que vous avez dit dans votre phrase, oui, c'est que le contribuable français, si je comprends bien, donnerait via MEDEF oui, de l'argent à des entreprises congolaises. Voilà, il souhaiterait, le MEDEF souhaiterait engager des négociations, des pourparlers avec des entreprises boiteuses de la République du Congo. En fait, c'est une république bananière, pour venir en fait au secours de M. Denis Sassou Nguesso. En fait, ça le problème. Non. En fait, alors, bon, le MEDEF est un syndicat. Donc le MEDEF, de toute façon, ne peut pas être partie prenante ni dans un contrat entre deux entreprises privées, Oui, ni par je ne sais quel mécanisme prendre l'argent des Français pour le donner à d'autres. Ça n'est pas possible. Hein. oui, d'accord. Le MEDEF, simplement, ce sont des fédérations professionnelles qui adhèrent au MEDEF et adhèrent aux fédérations qui adhèrent au MEDEF des entreprises. Donc c'est comme ça. Bon. Sur le projet en fait dont vous parlez, je pense, en fait, c'est un projet qui s'appelle le PADé, en fait. PADé, Oui. ça veut dire Programme de diversification d'appui, pardon. Oui, oui, Programme d'appui à la diversification économique, qui est un programme de la Banque mondiale, oui, qui s'applique cette fois-ci au Congo-Brazzaville, mais l'idée c'est qu'il puisse s'appliquer évidemment à tous les pays qui en font la demande. oui, Donc le mécanisme en fait de ce programme, c'est un mécanisme qui ne transite pas du tout par une administration centrale ou par un gouvernement. En l'occurrence, ce sont donc des partenaires privés, donc en l'occurrence le patronat congolais Unicongo et le patronat français, donc MEDEF International. oui, Nous avons sélectionné, en fait, c'est un programme validé hein, par la Banque mondiale, oui. donc de privé à privé, abondé par la Banque mondiale, pas par l'argent des Français ou l'argent de privé. Hein. Ok. C'est la Banque mondiale, c'est un bailleur international. Et vous en êtes où, là, à la date d'aujourd'hui, vous en êtes où avec cette négociation? Alors, est-ce que le mécanisme vous intéresse ou le mécanisme vous intéresse pas? Non, si j'ai compris le mécanisme. Donc, en fait, j'ai compris... Le mécanisme, si vous voulez, c'est de cibler des porteurs de projets congolais Oui, qui veulent créer des emplois sur place, mais ont, alors parfois pour des raisons vraiment, pour des petits montants, par exemple, n'arrivent pas à avoir des fonds pour acheter, par exemple, une machine agricole, vous voyez, ce genre de choses, et donc ça leur bloque des contrats qu'ils pourraient avoir oui, pour la production ou pour l'exportation, ce genre de choses. Donc l'idée, c'était d'identifier ces porteurs de projets, donc des porteurs de projets fiables ont été identifiés dans l'économie formelle, ça c'est important, dans l'économie formelle. Et donc l'idée, c'était de s'appuyer sur les entreprises françaises qui opèrent parfois déjà au Congo-Brazzaville, oui, pour dire il faudrait qu'on puisse créer une co-entreprise de projet, entre guillemets, pour pouvoir faire aboutir ces projets qui vont employer localement des gens, mais une fois encore, à la fois le projet en lui-même et le financement du projet, ça ne transite pas du tout par
par l'État, par un État, D'accord, ok. par une administration. Ok, d'accord. Mais monsieur, vous êtes sans ignorer qu'actuellement, le Congo-Brazzaville traverse une crise sociopolitique très grave. Et nous pensons que nous, peuple congolais civilisé, nous ne sommes pas d'accord avec ce type de collaboration. C'est vrai que nous savons que le MEDEF a des velléités de prédateurs confirmés. Mais de grâce, allez-y chercher un autre pays à dépecer, car le nôtre est suffisamment mal en point, comme ça, par la faute d'un brigand à qui vous voulez sauver la tête. Parce qu'en fait, nous savons que derrière tout ce cheminement, il y a le sieur Sassou Denis que vous voulez sauver parce qu'il est empêtré dans une situation politique très critique. Et donc, franchement, nous vous serons reconnaissants, nous, peuple congolais civilisé, que vous puissiez mettre en veilleuse tous ces projets. Parce que actuellement, le régime de Brazzaville, ceux qui se font passer pour des décideurs politiques, administratifs et économiques au Congo-Brazzaville ne sont pas crédibles. Hein. Ils sont vomis par le peuple congolais. Donc tout ce qu'ils veulent faire, c'est vous charmer, obtenir des fonds et avec ces fonds, pouvoir acheter des armes pour une fois de plus tuer, assassiner, corrompre, massacrer les Congolais. Donc, en tant que citoyen franco-congolais, je ne souhaiterais pas que le MEDEF puisse mettre son nez dans cette gestion chaotique provoquée, voici bientôt 32 ans, par une bande de malfrats, une bande de pilleurs, une bande de voleurs qui ne pensent qu'à leur ventre. Donc, franchement, je vous serai très reconnaissant, au nom du peuple congolais civilisé, que vous puissiez transmettre à qui de droit que le Congolais n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Vous avez dû remarquer que cet après-midi, il y avait du monde sous vos fenêtres. C'était justement pour dénoncer cette façon de vouloir faire les choses avec le régime moribond, je répète, du Congo-Brazzaville. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alors, je comprends le point de vue, mais alors, une fois encore, le MEDEF est une organisation tout à fait apolitique. Ah, ça c'est ce que vous dites souvent, hein, mais dans la pratique, c'est jamais le cas, monsieur. Hein. Nous savons que le MEDEF a cette boulimie financière et vos calculs malsains, vous venez souvent à faire des montages visant à offrir un ballon d'oxygène au régime moribond du sieur Sassou Nguesso. Ça, on le sait, hein, le MEDEF, oui, dans les écritures, oui, vous êtes apolitique, mais dans le fait, dans les congrès, c'est jamais ça. Et ceci, c'est souvent des actions que vous montez dans l'espoir d'en tirer plus tard de gros intérêts et ou bénéfices. Mais en tout cas, sachez que les générations futures ne vous rembourseront même pas un copec quand si vous venez à vous lancer dans cette aventure avec le gouvernement moribond du sieur Sassou Nguesso, hein, sans vous avertir, monsieur. Hein. Alors, comme je vous le répétais, et comme vous m'avez dit l'avoir compris, il n'y a jamais d'argent le MEDEF n'a aucune capacité à financer en direct quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ce n'est pas son rôle et il ne peut pas, de toute façon, pour des raisons évidentes de compliance, se lancer dans des financements de quelque projet que ce soit. Comme je vous le disais, c'est ce dont je comprends ce que vous dites, hein, mais le programme dont nous sommes en train de parler n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous dites, de façon très adjacente. Le programme de la Banque mondiale, monsieur, écoutez, s'applique aujourd'hui, ou qui tente de s'appliquer aujourd'hui à un pays, mais demain à d'autres, qui est aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Oui, mais monsieur, c'est ce que je vous fais comprendre. Le Congo-Brazzaville aujourd'hui ne mérite pas ce genre de regard. Le Congo-Brazzaville aujourd'hui a des situations beaucoup plus critiques à résorber d'abord. Donc, il serait de votre côté beaucoup plus sympa, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus réfléchi que vous puissiez surseoir ce genre de projet. Le Congo, en ce moment précis, n'est pas un pays crédible. Donc, que vous traitiez avec les hommes politiques ou avec les acteurs économiques, ben, le pays n'est pas crédible. On peut dire que c'est un pays qui est au fond du gouffre. Vous n'allez pas travailler avec des acteurs politiques qui ont conduit le pays dans le gouffre. Attendez que nous puissions changer les choses, que nous puissions remplacer cette vieille classe politique moribonde. Et après, vous pourriez à ce moment-là relancer ce genre de projet avec des personnes crédibles, des personnes viables, des personnes fiables, des personnes propres, des personnes saines comme nous. C'est ça la nouvelle génération qui va travailler d'égal à égal avec les organismes français comme le MEDEF. C'est ce que je vous fais comprendre, monsieur. Maintenant, après le reste, voilà, les critères de fonctionnement du MEDEF sont connus. Oui, ça c'est la vitrine. Mais dans le fond, derrière, on sait qu'il se passe parfois des... Bon, je ne vous accuse pas de malveillance, mais il se passe parfois des choses qui ne méritent même pas respect et considération. Ça, vous le savez autant bien que moi. Mais en fait, j'entends votre
discours, mais je ne vois pas très bien en fait de quoi vous parlez. Il me semble que là, c'est une vision qui est assez différente de la réalité maintenant actuelle. Les fonds dont vous parlez sont des fonds. En fait, je comprends, j'ai bien compris votre message. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce message vous ne le portez pas à la Banque mondiale? Non, je préfère. D'ailleurs, en l'occurrence, non, c'est le mécanisme. L'idée, si vous voulez, c'est, vous avez bien compris que tout ce mécanisme intervient en dehors des administrations, etc. L'idée, c'est de, au plus près du terrain, pouvoir appuyer des chefs d'entreprise locaux, et là ce sont des petites entreprises. Mais ils ne sont pas crédibles, monsieur. Pourquoi voulez-vous appuyer des chefs d'entreprises locaux qui ne sont pas crédibles? Ce sont des voleurs, je vous dis. Tout ce que vous allez mettre là-dedans, ça va aller dans leur poche pour revenir ensuite dans les paradis fiscaux. C'est ce que je vous fais comprendre. Hein? Après vous, je vais appeler la Banque mondiale, je vais appeler le FMI, je vais appeler Jésus, je vais appeler le pape pour leur faire comprendre que le Congo, en ce moment précis, a une classe politique qui ne mérite pas la confiance. C'est ça que je vais vous faire passer comme message. Oui, mais je comprends. Mais si vous voulez, là, vous mélangez des choses. Mais non, je ne mélange pas. C'est vous qui voulez, en fait, vous dégager de la responsabilité de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, parce que vous, ce que vous intéresse, ce sont les intérêts, en fait. Vous voulez aider une structure ou des personnes pour que demain, vous puissiez en tirer de gros bénéfices. Vous ne le faites pas pour leurs beaux yeux, n'est-ce pas? On vous demande tout simplement d'arrêter. C'est facile d'arrêter de coopérer avec des voyous. Vous préférez négocier avec des voyous? Mais, comme je vous le disais, il n'y a pas de négociation avec l'administration ou avec le gouvernement. Oui, même avec des acteurs politiques et économiques actuels au Congo, c'est une bande de voyous, c'est un clan familial qui s'est arrogé tous les pouvoirs et qui commence à dispatcher des petits éléments qu'il contrôle, et puis chacun joue son petit rôle. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une mafia. Vous voyez, avec des pieuvres tentaculaires, et puis comme ça, ils s'organisent. Bon, quand c'est une coopération avec le MEDEF, bon, c'est pas le ministre des Finances ou bien le ministre de l'Industrie qui ira négocier. Ça va être le petit cousin qui s'occupe de la petite structure du fin de là-bas. Et donc, c'est celui-là qui va se présenter. Hein, vous parlez du patronat congolais, c'est un patronat qui est dirigé par un cousin du président fantoche de la République du Congo. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc voilà pourquoi nous vous faisons comprendre, voilà pourquoi je vous fais comprendre que pour l'instant, l'idéal serait que vous puissiez arrêter de négocier, de discuter, de parlementer avec ces voyous, parce que ce ne sont que des voyous, au risque un jour de regretter ce que vous allez investir là-dedans. C'est ça le message. Il est très clair, hein, il est très porteur en principe. Voilà, c'était ça mon message. Il faut transmettre à qui de droit, et puis voilà. Je vous remercie en tout cas de nous avoir fait part de votre message. En tout cas, ça, c'est de gaieté de cœur que je vous fais comprendre. Ça, c'est pour votre image. Hein. J'aimerais pas que le MEDEF puisse associer son image avec cette bande de charognards, parce que franchement, vous ne gagnerez pas en retour. Hein. C'est comme je vous ai dit, si vous investissez là-dedans, si vous négociez avec ces brigands, demain, les nouvelles générations ne vous rembourseront pas un copec. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.